Alors, quand on parle de prise de poids, il y a un paramètre qu'on évoque très rarement et qui est super important, c'est le microbiote. Le microbiote, vous connaissez, j'ai fait une vidéo extrêmement complète sur le sujet, d'ailleurs je vous mets les références ici sur le i comme info. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo qui vous apportera beaucoup de connaissances sur ce qu'est le microbiote, à quel point il est important pour votre santé, à quel point malheureusement il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un microbiote en très mauvais état et qui explique un grand nombre de pathologies. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais juste évoquer, c'est le fait que quand on a un microbiote en mauvais état, ça influence votre poids. Alors, je disais l'autre fois une étude extrêmement intéressante qui a été faite sur 77 jumeaux de mémoire. Et sur ces 77 jumeaux, par différents protocoles, on en avait un qui était obèse et un qui était mince. Donc, ce qui est très intéressant avec les jumeaux, c'est qu'ils ont exactement, bien sûr, le même patrimoine génétique. Donc, c'est uniquement l'environnement qui va du coup expliquer les différences de comportement ou de physique qu'on va avoir donc sur ces deux personnes. Et lorsqu'ils ont justement regardé quel était l'état du microbiote entre le jumeau obèse et le jumeau qui était mince, le jumeau qui était obèse avait beaucoup moins de diversité microbienne que le jumeau qui était mince. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que plus vous avez un microbiote qui est varié, qui est riche, qui est rempli de bactéries différentes, plus vous avez de chances d'être mince. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que si justement vous mettez en place une alimentation qui va vous mettre un microbiote qui est très peu riche, qui est on va dire un peu le même que beaucoup de personnes, c'est-à-dire un microbiote très pauvre, ça va augmenter en fait on va dire les probabilités que vous soyez obèse. Alors ça s'explique par différents paramètres, notamment c'est lié à l'inflammation, c'est lié aussi à la capacité qu'ont les bactéries à digérer les fibres. Faut savoir que les fibres c'est extrêmement important justement pour la prise de poids ou pour la perte de poids. Et suivant l'état de votre microbiote, ça va jouer énormément. Par exemple, quand on a un microbiote qui est très peu diversifié, on va avoir tendance justement à très peu digérer les fibres, donc au final, à avoir une très mauvaise assimilation de la nourriture. Donc, derrière, ça peut emmener des carences et donc jouer sur le métabolisme et donc faire de la prise de poids. Ça peut aussi jouer sur l'inflammation. Vous savez que l'inflammation et la prise de poids sont très liés, c'est-à-dire que plus on a de la masse grasse, plus ça augmente aussi notre niveau d'inflammation. Donc, plus ça peut jouer aussi sur les bactéries. Enfin bref, c'est un véritable cercle vicieux. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre soin de votre microbiote. Alors comment avoir un microbiote en bon état qui permettra justement d'être mince? Alors d'ailleurs au passage, moi je vois beaucoup aussi de régimes, de protocoles de perte de poids qui ne tiennent absolument pas compte de ce paramètre-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des régimes hyperprotéinés ou hypocaloriques. C'est-à-dire qu'on va avoir un déficit calorique. Et là-dessus, en fait, on ne tient absolument pas compte du microbiote. Or, on sait aujourd'hui, justement, par l'étude dont je vous parlais, que le microbiote est une partie importante pour la prise ou la perte de poids. Ce n'est pas juste une histoire de calories, comme je l'explique très souvent sur cette chaîne. Maintenant, vous devez commencer à le comprendre parce que c'est un sujet que j'évoque tellement souvent que vous devez le savoir. La balance calorique, c'est juste en fait du pipeau. Ça marche pour le court terme, mais ça ne marche pas sur le long terme. C'est pas comme ça qu'on perd du poids. Et voilà, donc pour avoir un microbiote en bon état, il faut manger donc une alimentation qui va être riche en bons légumes, en bons fruits, en bon oléagineux, si possible riche en oméga 3, si possible qui va être diversifié, mais tout en mettant aussi de côté, tout en éjectant l'alimentation qui va justement provoquer l'apparition des mauvaises bactéries, celles qui justement vont phagocyter on va dire un peu les copines et qui vont s'installer. Je citerai deux aliments, mais encore une fois j'explique tout sur ma vidéo que j'avais fait donc, sur le microbiote. Deux aliments qu'il faut absolument éjecter pour avoir un microbiote en bon état. Les sucres raffinés et on va dire tous les produits sucrés en général. Bien sûr, exception faite des fruits et des sucres naturels comme on va dire un peu de miel à l'occasion, pourquoi pas. Mais en tout cas, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est grande consommation de sucre en général, ça favorise l'apparition des mauvaises bactéries comme par exemple la Candida albicans qui est très connue pour être justement très présente chez beaucoup de personnes. C'est une mauvaise bactérie qui a tendance justement à réduire la diversité bactérienne dans le microbiote. Donc les gens qui ont la Candida, souvent en fait on va avoir d'autres problèmes de santé comme justement
une prise de poids ou une inflammation chronique. Ça, c'est extrêmement lié, comme j'ai expliqué au préalable. Donc les sucres et les graisses de mauvaise qualité, riches en oméga 6, comme par exemple huile de palme, huile de tournesol, les huiles trans, etc., etc. Toutes ces mauvaises huiles qui sont mauvaises pour la santé, elles sont surtout mauvaises pour votre microbiote et derrière, ça va expliquer beaucoup de problèmes que vous pouvez avoir, notamment au niveau de la prise de poids. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre ça en pratique. Et si justement vous souhaitez perdre du poids en prenant soin de votre microbiote, je vous rappelle que j'ai un programme en ligne où on perd 1 kg par semaine ensemble, justement en remettant en place votre microbiote, votre système hormonal, votre alimentation en la passant du coup en mode paléo, c'est-à-dire en éjectant justement les mauvais produits et en mettant en place des bons produits. C'est une formation en ligne, donc n'hésitez pas à regarder si ça peut vous intéresser. Je vous mets donc le lien juste en dessous, c'est la première référence qui apparaîtra. Et moi je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!